Ça a été long, mais on y est. Ce titre et tout ce combat pour un titre de champion. Il n'en restera qu'un au sommet de l'Europe dans cette catégorie des moyens. Et on est déjà parti pour cette première reprise. Et ouais, avec un Cignani qui a mis d'entrée de jeu du rythme, beaucoup plus en tout cas que lors de son combat pour le titre contre Grébor Kachikian. Il l'avait dit d'ailleurs, Maxime Bossir, il n'y aura pas de reprise ou de round d'observation. Et c'est parti d'entrée de jeu sur une très grosse intensité. Il est dans les corps, Maxime Bossir. Le bon travail de Cignani. Travail au ventre. Et le Palais des Sports de Caen qui donne de la voix pour Maxime Bossir, le conquérant. Bravo pour Maxime Bossir. Matteo Cignani qui essaie de casser un peu le rythme pour dicter lui-même sa loi. Répond bien Matteo Cignani. Il Jaguaro. Comment vous le trouvez sur ces premiers échanges, Jean-Yves, Maxime Bossir? Il est offensif, fidèle à son habitude. Il lâche rien, il y va. De toute façon, il est capable de tenir comme ça 12 rounds. Exactement, on vous rappelle ce joli surnom, 3 cœurs et 2 poumons. C'est ce qu'on dit de lui dans son club. Il va pousser là, Matteo Cignani dans les cordes. Attention, Maxime Bossir qui encaisse aussi dans cette première reprise et qui rend bien. Travail, on l'a vu là sur les percutes. Avant. Et pour envoyer par arrière là, vous l'avez vu. Le percute là désormais. On va travailler au corps. C'est bien fait ça. Et toujours ce bras avant qui déstabilise Cignani, mais quand Cignani tente de frapper, ça touche souvent et ça fait mal. Regardez ce crochet du gauche. De toute façon, l'Italien était préparé à ce genre de situation. Exactement. Il savait bien que ça allait se passer comme ça. Matteo Cignani qui a concédé que souvent dans sa carrière, il avait été souvent mis en difficulté par l'uppercut. On va voir si Maxime Bossir a retenu ce conseil. Avant d'entendre la cloche. Fin de cette première reprise. En effet, on n'a pas vu véritablement un round d'observation cette première reprise. Non. Par un coup, on va dire. Déjà Max, de toute façon, il tente son batou, c'est d'essayer de l'atomiser, de l'étouffer. Mais évidemment, il ne va pas y arriver comme ça. Le métier, il est préparé à ça. Il sait très bien que ça allait se passer comme ça. On va écouter sur le coin de Maxime Bossir. Il a quelques contres qui font mal quand même, Cignani. Dangereux. Barrett. On n'a pas bien entendu, on n'a pas pu bien entendre, mais les dernières consignes. En fait, j'avais l'impression d'avoir le son italien, mais c'est pas grave. On va se concentrer sur la deuxième. Aïe, 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 aïe. Ou à moins que ce soit Ryan Barrett qui était bien présent. L'homme qui a aidé Maxime Bossir à assurer sa préparation. Bravo, là vous le voyez, pour Matteo Cignani. Il essaie toujours de casser la distance. Maxime Bossir, très offensif, on le voit. C'est le challenger, il est obligé de travailler comme ça. Exactement. C'est lui qui doit aller chercher ce titre. Frappe fort Cignani. Qu'est-ce qu'il est précis. Il répond très très bien l'Italien de Rimini.
Et il enchaîne. Et ses coups font mal, notamment ce bras avant qui pose problème à Maxime Bossir là dans cette deuxième reprise. Mais, eh bien l'hargne. Il essaye, Maxime Bossir, le Normand, le conquérant. Travaille trop près, Maxime. Oui. Peut-être mettre un petit peu plus de distance, peut-être se désaxer aussi, je ne sais pas Jean-Yves ce que vous en pensez. En fait, il travaille trop près, il est toujours encore à corps, il ne peut pas faire mal en fait comme ça. À mi-distance, il faudrait qu'il travaille au moins. Et il se prend des risques là, Maxime Bossir. Oh là 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 là, le crochet du gauche. Maxime Bossir est au sol. Oh là 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 là. Il va être compté, Maxime Bossir. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh merde, pardon. Oh là 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 là. Ça n'aura pas tenu pour Maxime Bossir. Eh bien écoutez, c'est la stupeur Jean-Yves. Oui. C'est la stupeur ici, Maxime Bossir. Et là, il est bien touché là. Oh oui, 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 oui. Il est bien touché. On va revoir ce coup, mais impressionnant Matteo Signani. Impressionnant Matteo Signani, qui est bien en une reprise et demie. Oh la déception. Oh la déception. Regardez ce coup. Signani qui prépare et hop. Il a travaillé, c'est sur ce crochet du gauche et là la lumière s'éteint. C'est terminé. Rien à dire. Oh là 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 là. Quelle tristesse pour Maxime Bossir. Imaginez, il avait attendu depuis 2018. I'm not alright. Not at all. Fucking hell. Je suis triste pour lui parce que l'italien c'est bien, il a fait le travail. Ouais, il est impressionnant cet italien. Ah, je suis triste. Oh, c'est terrible pour Maxime Bossir. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Je suis le Jaguar. Quelques mots en français. Quelques mots en français pour Matteo Signani qui nous disait les jeux sont faits. Et les jeux sont faits, mais elle est terrible cette désillusion pour Maxime Bossir. Il attendait cette revanche depuis 2018, depuis l'Espagne. Il s'était préparé, ce combat qui a été repoussé par 2 fois, une première fois en mars, une deuxième fois en juin et désormais en septembre. Maxime Bossir, il l'avait dit, il visait le chaos, c'était sa soirée à Caen, chez lui, avec ses proches, en Normandie. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il se passe pour Maxime Bossir. Et ce crochet ravageur de Signani, il a été compté, mais vous allez le voir, au moment de se relever, on sent qu'il a du mal à reprendre ses esprits. Elle est terrible, terrible, ce coup de Matteo Signani, regardez. Et il s'est exposé, hein, Maxime Bossir. Et Signani lui a fait payer cash. On va écouter Maxime Bossir. Barrette qui est à ses côtés. Et les applaudissements. Les applaudissements pour Matteo Signani. Elle est belle cette accolade, mais la déception est terrible. Regardez, bravo Maxime Bossir, regardez, parce que cette soirée, il va mettre du temps à la digérer. Et avec une douleur, on le voit là au niveau de l'épaule, au niveau peut-être de la clavicule. Aïe aïe aïe, tant de semaines, tant de mois d'efforts, de travail, de concessions, d'interdits. Regardez, il nous montre eh bien excusez-moi, la Guardia Costeria, garde-côte dont il fait partie, Matteo Signani, qui va donc eh bien, garder son titre européen des moyens. Ça aura duré une reprise et demie. Matteo Signani
qui conserve donc son titre de champion d'Europe. Honnêtement, sa gestion, on va beaucoup parler de Maxime Bossir dans quelques instants, mais honnêtement, dans sa gestion, Matteo Signani, c'était quasi parfait, on peut le dire. Oui, il a une belle boxe en fait. Hein. Ce qu'a fait Maxime, ça ne l'a pas gêné en fait. Il était préparé à ça. Exactement. Travailler trop près, il a trouvé la bonne distance et ça fait mal. Maxime Bossir, regardez, il y a même une douleur à la clavicule. Quel respect entre ces deux champions, le fair play de Matteo Signani, qui a déclaré en Italie au moment de récupérer la ceinture, il a dit « Celle-ci, je vais la ramener chez moi ». Lorsqu'il était allé découvrir, lorsqu'il était allé gagner ce titre de champion d'Europe, on sait qu'il était devenu une petite star du côté de chez lui, de ce petit village près de Rimini, à Savigno sul Rubicone, où la presse nationale, internationale était venue à sa rencontre. Ce travailleur à 41 ans, il l'a refait, Matteo Signani, et il va aller la présenter, cette ceinture, eh bien, à toutes les mini-Romagnes dès demain. Et on est... Elle est terrible cette image pour Maxime Bossir, on l'a dit. Il l'avait déclaré avant ce combat, on lui posera forcément la question, mais il l'avait dit avant ce combat. Si je perds ce soir, je sors. Il avait dit, Maxime Bossir, tous les sacrifices. Tous les sacrifices bien sûr faits. Et il avait dit, d'ailleurs à ce sujet, si je perds, je sors, il avait dit, je préfère que ma carrière soit intense et courte, mais à mon image. On écoute Maxime Bossir. J'ai pas été à la hauteur ce soir et je me suis blessé dès la première reprise à l'épaule et j'étais très contrarié avec ça et enfin bref, j'ai pas d'excuses, je n'ai aucune excuse. Il a été très bon ce soir. Je tiens vraiment à le féliciter, vous pouvez encore l'applaudir encore une fois. Il a été très bon ce soir. Il y a vraiment des personnes qui comptent beaucoup pour moi et que je voudrais remercier vraiment particulièrement. Il y en a beaucoup, mais voilà, c'est tout mon staff, mes entraîneurs, Ryan qui vient d'Angleterre, voilà, qui a fait le déplacement, qui va se taper la quatorzaine à cause du virus. Enfin voilà, c'est vraiment des gens très importants. Tous ceux qui sont là autour. Il y a aussi Laurent et Merzouga qui sont là juste à côté. Vraiment, ils ont fait un boulot énorme. Et je pèse mes mots, vraiment énorme pour monter ce combat-là ce soir. Vraiment, je les remercie sincèrement du fond du cœur. Voilà, je ne sais pas pour moi si ça va continuer ou si je vais m'arrêter là. Je ne sais pas encore. Je ne vais pas parler à chaud, bien évidemment. C'est compliqué là. C'est compliqué. Très compliqué. Voilà, je vais me poser avec ma femme et on va réfléchir et voilà, ça faisait un petit moment déjà que la boxe, ça me trottait dans la tête d'arrêter ou de continuer, ou voilà. Si le combat s'est dépassé au mois de mars, je peux vous assurer qu'il aurait été différent. Maintenant voilà, il y a eu le virus, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Et voilà, j'étais beaucoup moins prêt que je ne l'aurais dû être. J'ai pas pu aller en Angleterre me préparer, donc j'ai pas... Voilà, mais après il n'y a aucune excuse parce que malgré tout, je me suis très bien préparé avec Florent. On a vraiment très bien travaillé, on a été faire des sparring, on a fait venir des sparring, on était très bien, donc j'ai pas d'excuses. Voilà, il a été plus fort que moi ce soir, et voilà, malheureusement je me suis blessé, c'est comme ça. Et vraiment, voilà, merci à Ryan qui a fait le déplacement, qui a été là. Merci à tous d'être venus, et voilà, je m'exprimerai sur les réseaux sociaux pour expliquer tout ça, mais merci à tous, merci du fond du cœur. Je ne sais pas si je reviendrai, mais en tout cas, merci d'avoir été là, et merci de soutenir la boxe, de me soutenir. Peut-être si je reviens, et si je ne reviens pas en tant que boxeur, en tout cas, je reviendrai en tant qu'organisateur, parce que ce monsieur-là ici, Gérard Tesseron, il va bientôt prendre sa retraite, c'est son anniversaire. Donc voilà, un grand merci à lui, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire ce combat aussi, et surtout, un grand merci à lui, un joyeux anniversaire à lui. Et je pense que je me dirige pour prendre sa place, ou en tout cas l'aider et continuer avec lui jusqu'à ce qu'il décide de prendre sa retraite. Un grand merci à lui.
Ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, c'est que, comme vous le savez, je commence à vieillir et je crois qu'il faudra un successeur à l'organisation. Moi, je crois que je l'ai trouvé. Donc, pour moi, tu succéderas et on travaillera ensemble et après, tu voleras de tes propres ailes. Voilà ce que je te propose ce soir. Quelle émotion Jean-Yves, parce que... Merci pour votre soutien inconditionnel. Passation de pouvoir. Là. Exactement. Il y a beaucoup d'informations. Voilà, ce soir, j'ai pas été à la hauteur, mais ça veut pas dire, et ça veut surtout pas dire que je n'accéderai pas tous les jours. Et je pense qu'en tant qu'organisateur, j'ai déjà fait mes preuves par le passé. Je pense qu'il y aura des beaux succès à venir. Je vais passer rapidement la parole à Matteo parce qu'il parle un peu français, il va vous dire quelques mots. On va entendre Matteo Signani. Je parle très bien le français. Merci Applaudissements bien sûr à tous les amis, à Maxime. Maxime is un champion the best. La France is fantastic. Merci beaucoup pour tout. Niente, io ringrazio tutti quelli che mi vogliono bene, da tutta la mia famiglia che mi stanno guardando, la mia mamma, la Lucia, il mio papà secondo, la mia sorella, Raffaella, Alba. Et tout le corps de la garde côtière et à tout le corps bien sûr de la garde côtière qui me soutient contre sa casquette où est écrit je suis champion d'Europe, le Jaguar est toujours en vie. Demain je vais avoir 42 ans. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Comme on le dit en France chez vous, les jeux sont faits. Écoutez, il y a plein de questions qui se posent sur l'avenir, Jean-Yves, après ce combat. Maxime Bossir, énormément d'émotions qu'il nous a offert parce que c'est presque un au revoir. On va juste écouter, excusez-moi. Il remercie bien sûr son équipe et notamment Christiane qui l'a accompagné bien sûr dans toute la préparation, Daniel Scarpellini, Nicolas Zignani et Gian Maria Morelli, toutes mes excuses. Je le disais, énorme moment d'émotion, énormément d'informations à retenir cette soirée Jean-Yves. La première, on a presque un adieu de Maxime Bossir, très clairement ce soir il l'a dit, même s'il va prendre le temps de digérer cette défaite. Il avait déjà voulu arrêter après la première défaite en 2018. Il l'a dit, je me posais encore des questions sur le fait de pouvoir continuer la boxe. C'est quasiment un au revoir. On sait peut-être un peu plus sur l'avenir, sur la suite qu'il donnera à sa carrière. Et notamment, on l'a dit dans le travail de promoteur. Et on a cette dernière information de Matteo Signani qui nous dit moi demain, je vais avoir 42 ans. Ok, je suis double champion d'Europe. Mais on verra aussi, on va prendre le temps de bien réfléchir à quels seront les prochains défis. Et on le sait, le prochain défi de Matteo Signani, s'il l'accepte, ça peut être de viser l'unification avec un titre mondial notamment. Quelle soirée Jean-Yves, même si ça se finit mal pour notre Français, même si c'est un peu la douche froide, on peut le dire ici au Palais des Sports de Caen, quelle émotion. Oui, puis je me demande comment Maxime pourrait revenir. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait viser comme titre, à part faire des combats pour rien, je dirais. Je pense que Maxime, c'est le titre qu'il voulait, il ne l'a pas, et je pense qu'il va passer à autre chose. Bien sûr. Tout en restant dans la boxe, bien évidemment, parce qu'il a des choses à transmettre, il a des choses à mettre bien sûr en place. Olivier qui a une petite réaction là de Maxime Bossir, me semble-t-il. Oui, on est encore avec Maxime Bossir. Tout ce truc qui s'est passé, le confinement, voilà, j'ai pas pu repartir en Angleterre, donc j'étais... Voilà, mais malgré tout, j'ai pas d'excuses puisqu'on s'est très bien préparé à l'Eslaville. Voilà, après j'ai eu mon entraîneur qu'une semaine, j'ai pas pu vraiment préparer vraiment sérieusement, correctement, mais il n'y a pas d'excuses. Il a été meilleur ce soir. Je me suis blessé dès le premier round, j'ai extrêmement mal à l'épaule. Voilà, je me blesse jamais et je me suis blessé là ce soir. C'est comme ça, les planètes n'étaient pas alignées ce soir et c'est comme ça, voilà. Après, je viens de prendre 29 ans. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, malgré est-ce que je vais reprendre la boxe, est-ce que je vais arrêter, j'en sais rien, je n'en sais rien actuellement. Maintenant, de toute façon, je ne ferai pas des vieux os en tant que boxeur. Et je pense que mon avenir est dans l'organisation puisque je fais ça très bien. J'ai déjà fait ça très bien et je pense que j'ai plus de talent pour ça que pour la boxe.
Donc voilà, maintenant on verra. Ça a le mérite d'être cash que tu dis, c'est la première fois que tu parles d'arrêter, en tout cas devant la caméra. En public, vraiment devant la caméra, oui, je parle vraiment d'arrêter, c'est la première fois. Voilà, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont aidé d'ailleurs en sparring et qui ont énormément de talent, beaucoup plus que moi. Et j'ai envie de les aider aussi parce que voilà, ils ont pas forcément le temps, eux, et aussi le talent, parce qu'il faut savoir le faire. Ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs sponsors, de tout ça. Et moi, ça, je sais faire. Est-ce que je ne vais pas me diriger vers ça maintenant? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne veux pas parler à chaud et dire des affirmations à chaud. Mais je pense en tout cas que je vais me diriger plus vers ça. Voilà. T'es triste ce soir, là, t'es triste? Oui, je suis triste parce que voilà, la ceinture, je la voyais, je la voulais, je la visualisais. Maintenant, voilà, ce soir, elle n'est pas autour de ma taille. Et quelque part dans ma carrière, c'est un échec. Mais est-ce que c'est pas le destin? Voilà. Est-ce que je ne l'aurai pas un jour? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne pense pas et je ne m'exprimais pas à chaud. Mais je ne pense pas. Voilà. Maintenant, voilà, l'avenir le dira. Mais en tout cas, voilà, on verra. Merci à vous.